Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du dernier plugin développé par Audio Modern, à savoir Panflow. C'est un plugin d'effet qui permet de créer du mouvement dans vos sons. Dieu sait que c'est important de faire bouger le son dans l'espace stéréophonique, et cet outil fera parfaitement le job, et en plus il a le gros avantage d'être gratuit, donc on va pas s'en priver. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo pointant vers le site officiel pour le téléchargement du plugin, et on se voit tout de suite pour voir comment ça fonctionne. Alors, on se retrouve dans Ableton Live avec une petite suite d'accords que j'ai créé avec le fameux Korg MS-20 de chez Arturia, qui se présente comme ceci. Je vous fais écouter la petite boucle pour que vous puissiez vous imprégner avant de voir le fameux Panflow. Ok, donc on va charger notre Panflow, qui se présente comme ceci, que je vais agrandir tout de suite, comme ça, pour qu'on soit bien confort. Ok, donc dans la partie haute, on aura une section qui sera dédiée au tempo, les presets et les settings, les préférences, on verra ça en fin de tuto. Cette section ici sera plutôt consacrée sur ce qu'on va retrouver en fait généralement sur les produits d'audio moderne, en fait tout ce qui est randomisation, tout ce qui est paramètres aléatoires. Dans la partie inférieure, on aura la section graphique, on va pouvoir dessiner nos courbes, et dans la partie du bas, on aura les quick presets, en fait, c'est qui permet de naviguer rapidement dans les presets que vous aurez créés à la volée. Alors, on va partir ici, on va faire un reset pour, alors, ici, quick preset, je clique ici sur reset pour avoir une forme initialisée. Le premier gros bouton ici, il va nous servir en fait à créer en fait des courbes aléatoires dans le petit graphique avec des formes plus ou moins différentes en fonction des paramètres qu'on aura à gauche et à droite. On fait un premier G et on écoute. Observez en même temps qu'on a un petit signal on a une représentation graphique du niveau du signal audio entrant. Je fais un autre tirage. Ok, donc on a trois paramètres à gauche ici qui concernent en fait, qui vont déterminer comment le tirage va être fait. Donc sur celui-ci, on a plus ou moins, sur ces trois boutons, on a plus ou moins de complexité. Ici, on entend par complexité le nombre de points. Ici, j'en aurai peu. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de points. Ici, j'en ai un peu plus. Et ici, j'en ai beaucoup plus. Donc, plus on a de points, plus on aura de complexité, en fait, au niveau de la courbe. Ok. Et sur la droite, en fait, on va avoir, ça va concerner en fait la forme des lignes qui sont entre les points. Soit on aura plutôt des pics, soit on aura plutôt des arrondis, ou soit on aura plutôt des carrés. Ici, je fais un tirage. Avec des sinusoïdales, c'est plus arrondi, c'est moins... c'est ce qui va générer en fait le moins d'artefacts, de craquements dans le son. Et là on a des hauts et des bas très marqués comme des boutons on-off, c'est eux qui vont générer en général le plus d'artefacts. Ok. Ensuite, sur la gauche, on a Speed, et en dessous, les ciseaux pour la grille. Alors le Speed, il va déterminer en fait le temps de lecture de l'ensemble de la courbe. Si par exemple on est sur 2,
ici, et ben ça veut dire qu'il faudra 2 mesures, en l'occurrence audio, pour lire une seule fois la courbe. Vous voyez? Là, si je fais lecture. Vous voyez ici, je repars à 0. Là, le temps de lire une seule fois toute la courbe, il y aura 2 mesures de lu. Vous voyez? Si jamais je mets sur 1, et ben une mesure du séquenceur correspondra à une mesure de lecture pour lire l'ensemble de la courbe. Si je mets sur 1/2, vous aurez deviné que pour une mesure lue par le séquenceur, eh bien on aura 2 lectures au niveau de notre plugin. Je peux mettre par exemple à 1/16. Alors là, plus on va avoir des valeurs qui sont petites, plus on va créer des effets, par exemple comme des effets un peu de simulation de trémolo avec des hauteurs où ça va monter vite ou descendre vite au niveau dans la sensation de volume, comme un effet de trémolo ou des effets de stutter pour faire sauter le son. Ok. Au niveau de la grille ici, alors elle n'a aucun effet sur le son, elle permet simplement d'ajuster la division ici de la grille. Vous voyez, je suis sur un 16e, là je suis sur un 8e, j'ai plus d'écartement. Hein, ça permet en fait de fixer la ligne des divisions rythmiques pour placer manuellement nos points. Ensuite, on a le bouton Infinity Control. Il est identique en fait à tous les plugins qu'on retrouve en général chez Audio Moderne. Il permet d'effectuer en fait un nouveau tirage aléatoire automatique en fonction des paramètres que vous avez sélectionnés ici. Sur un cycle, donc je l'active comme ceci, sur un cycle de 1, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il aura lu un cycle, il va changer le tirage au sort. Là, je fais un autre tirage au sort, je fais lecture, il va lire celle-ci, et après il va me faire un autre tirage au sort. Voilà, je vais revenir sur 1 par exemple. Je vais mettre sur 2. Ok, vous aurez compris le principe. Ici, on a le bouton Bypass. Alors lui, on a un curseur qu'on appelle un Latch Mode qui va préciser en fait le type de déclenchement de l'effet panoramique lorsqu'on va cliquer ici avec la souris sur l'espèce de petit flocon qui est situé à droite. Si je suis en position gauche, c'est-à-dire quand je vais cliquer sur le flocon, je mettrai l'effet en bypass, c'est-à-dire pas d'effet. Là, j'appuie, il n'y a pas d'effet. Quand je lâche, je reviens avec l'effet. Bon, je désactive le Infinity. Là, vous sentez le mouvement. Si je clique, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a le bypass qui s'active. Bypass activé, pas d'effet de panoramique. Je lâche le clic, j'ai l'effet panoramique. Si à l'inverse, il est activé, donc ça veut dire par défaut, je suis en bypass, et quand je vais cliquer, je vais activer l'effet. C'est l'inverse. Là, je clique sur rien, j'ai pas d'effet. Et là, j'appuie avec le clic, j'ai un effet. Je reviens par défaut. Donc ça, c'est quelque chose qui est très pratique, notamment si vous assignez en fait le déclenchement de ce petit flocon à un paramètre MIDI ou une automation dans votre séquenceur. Ça vous permet ponctuellement d'activer ou de désactiver l'effet. C'est assez astucieux.
Ensuite, ici, vous avez la petite plume, c'est le smooth, c'est-à-dire pour lisser. Ça consiste à lisser les transitions qu'il y a entre les points, car sur certaines courbes, notamment on a vu avec les squares, une division rythmique qui est peut-être un peu plus rapide, ça va générer des artefacts. Hop, attendez, on va faire ça plutôt. Vous voyez, ça craque. Ben là, je peux lisser les transitions. Et là, ça craque. Et là, ça craque pas. Bon, je reviens à un réglage normal. On va réinitialiser notre preset et on va dessiner nos propres courbes. Alors on peut cliquer ici sur un point, je vais en haut ou en bas, et vous voyez qu'il se fige. J'ai le Snap to Grid qui est activé. Si je suis désactivé, je peux créer mon point à n'importe où. Alors l'avantage de le synchroniser sur les grilles, c'est que quand on a des effets comme c'est synchronisé au tempo, on a des effets de stutter qui sont en parfaite synchronisation sur les divisions rythmiques. Si on tape à côté, ben on risque d'avoir peut-être des effets artistiques, mais l'avantage d'activer le Snap to Grid, ça va obliger les points à se remettre bien sur la grille, et c'est quand même plutôt pratique. Après on peut changer la division rythmique. On peut la mettre ici sur un 16e, et là vous voyez qu'on a plus de précision pour créer nos points. Ok. Ensuite on a la fonction de verrouillage qui est très astucieuse, on l'active comme ceci, hein, hop, et là ça permet de mettre des points blancs, c'est-à-dire de figer des points. À quoi ça sert? Ça veut dire que là, si je vais faire un nouveau tirage au sort, et ben ces quatre-là, et ben ils resteront à leur place quoi qu'il arrive. Vous voyez, toc. Je fais je sais pas combien de tirages au sort, et ceux-là restent figés. Je peux désactiver le mode, refaire mes tirages au sort, ils restent toujours figés. Et si je veux libérer les points, eh bien je peux cliquer ici pour réinitialiser en fait la position des points. Enfin le fait qu'ils soient figés. Ok, pour les libérer. Ensuite, on a des formes simples où on peut en un seul coup créer tout de suite soit une sinusoïdale, en carré, en square ou en dents de scie, directement comme ceci, et après bien évidemment on peut les ajuster comme on le souhaite et tout repartir à zéro. Ok. Vous avez ici le petit curseur qui est ni plus ni moins qu'un dry wet. À 0 il n'y aura aucun effet. Alors je vais reprendre l'effet comme ceci. À 100% d'effet panoramique. On peut jauger, doser comme on veut. C'est-à-dire le rapport entre l'audio sans effet et avec effet. Ok, je le remets à 100% pour qu'on se rende bien compte. Ensuite, on a une petite ligne à l'horizontale qui permet de faire un point de boucle. Qu'on peut déplacer comme on veut. On peut ajuster comme on veut manuellement. Et on double-clique pour le remettre sur l'intégralité du cycle. Ok. Ensuite, on a ici le threshold, le seuil. Alors le seuil de quoi? C'est aussi astucieux, ça permet d'appliquer en fait l'effet au-delà d'un seuil du signal audio entrant. Vous voyez que quand on fait lecture, on a le niveau, le niveau audio du signal entrant. Ok. Et là, je suis à maximum à 0 dB et à moins 100 dB. Alors qu'est-ce qui se passe quand je suis à moins 100 dB? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet. Quand je suis à 0 dB, ça veut dire que je suis à 100% de l'effet. Et l'idée, c'est d'ajuster en fait le seuil de façon à ce que l'effet va suivre, en fait, il va se déclencher en fonction du niveau d'entrée, du niveau entrant, et voilà, on peut avoir des réglages qui sont assez subtils. Pas d'effet. 100% d'effet. Et là,
Alors mon son est très subtil, en plus ce sont des longs accords, donc il faudrait voir avec des rythmiques, hein, mais bon, vous aurez compris le principe. Je reste au maximum d'effets. Sur la droite, vous avez le range. Le range qui va permettre en fait de délimiter l'amplitude minimale et maximale en fait du paramètre panoramique gauche et droit. Ici sur la partie haute, hein, on est L sur le gauche et ici sur le droit. Donc je peux décider ici par exemple de dire voilà, tu seras un maximum ici, et et sur le left et sur le right, je veux que ça soit comme ça. Ok. On peut délimiter des valeurs en cliquant directement comme ça, à 50, à 25 ou à 100%. Si je reviens par exemple à 50, vous voyez que si je bouge, par contre, en effet, je vais tout écraser, en fait, mes courbes. Ok. Alors par contre, il y a une astuce ici qui permet de, par exemple, si je suis à 75, je peux activer ce petit bouton-là qui va permettre de garder les proportions. Vous voyez, je peux monter ou descendre, c'est-à-dire plus vers, garder ma courbe, les proportions de la courbe, plus vers le left ou vers le right, je peux le faire à 25, sans qu'elle soit écrasée. Vous voyez, ça c'est assez astucieux. Je reclique pour libérer les choses et revenir au réglage normal. Ok, après on a en bas les quick presets. Mettons, je fais un tirage au sort, il me plaît bien, je clique ici sur le plus. Alors, non, j'en avais déjà d'assigné. Alors, on va revenir ici à 0. Donc voilà, j'ai un tirage au sort qui me convient, je clique sur le plus, il est capturé. Je fais un autre tirage, il me convient, je fais le plus. Donc là, je peux alterner entre mes deux tirages. J'ai une sauvegarde rapide des presets. C'est ce qu'on appelle les quick presets. Après, si je fais un autre tirage, je peux décider ici de faire sauvegarde et de l'appeler voilà, DRJ. Ok, je le sauvegarde. Hop, il fait partie de ma liste. J'ai le premier preset, quick preset, le deuxième et le troisième, sauf que ici, il n'apparaît pas. Pour le faire apparaître dans les quick presets, j'arrive ici et je l'assigne au quick preset numéro 3. Comme ça, là, je l'ai. Ok, j'ai mes 3 presets. Si je veux le supprimer, je fais... Alors, soit je peux les renommer ici, hein, DRJ1, etc. Et celui-ci, je peux le supprimer directement si je le souhaite. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. En haut, on a le BPM qu'on peut changer nous-mêmes ou cliquer sur 5 pour qu'il s'ajoute directement, qui se cale sur le tempo de notre session. Donc là, eh ben, on va dans les presets gauche-droite, hein, comme vous l'avez vu, on peut les charger, on peut les sauvegarder. On peut revenir en arrière, si par exemple, voilà, je fais un réglage, hop, je veux undo, revenir en arrière, ou redo, revenir en avant. Après, on a le MIDI out. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante, parce qu'on va pouvoir utiliser la courbe qu'on a créée, directement avec le pan, on va pouvoir utiliser cette courbe pour moduler un paramètre, soit de votre séquenceur audio numérique, soit d'un appareil MIDI externe, à partir du moment où il est MIDI. Donc dans le principe, ici, c'est qu'on va chercher, donc par exemple le canal MIDI, on va activer la fonctionnalité, on va chercher le control change, hein, c'est-à-dire le numéro du paramètre MIDI qu'on souhaite contrôler d'un appareil externe ou d'un plugin. Par exemple, on va prendre l'exemple avec le plugin. Je vais par exemple chercher ici le 74 parce que je sais que chez Arturia, souvent les instruments avec le CC74 correspondent à la coupure de filtre. Et là, je vais sélectionner mon canal MIDI sur le 1. Ok, donc je souhaite moduler avec ma courbe le contrôle CC74 du canal 1. Ok, alors comment ça, avec cette courbe là, alors comment ça se passe? Je vais créer une nouvelle piste MIDI, je vais reprendre la même piste ici, et on va aller chercher Arturia, le June 6, ok, ici, je vais vérifier si dans les paramètres MIDI, le 74, c'est bien la coupure de filtre, donc il se trouve ici la fréquence de coupure. Donc je vais vouloir en fait faire bouger ce paramètre-là avec ma courbe ici. Alors je vais chercher un autre son, je crois que j'avais mis
Chop chop là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher MIDI from, donc je vais aller chercher en fait l'information MIDI du contrôle, le MIDI contrôle donc sur la piste ici qui s'appelle Korg MS-20, et en dessous je vais aller chercher le plugin, donc le message MIDI contrôle, le CC control du Panflow, ok, qui est, on est d'accord, situé ici. Bon, j'ai rechargé le projet parce que j'ai une coupure. Alors ici, dans le principe, hein, je reviens sur ma courbe. Donc j'ai une courbe comme ça au hasard. Donc je vais utiliser cette courbe-là pour moduler mon paramètre de Juno. Donc avec, je vais chercher le message MIDI de cette piste Korg MS-20 avec donc le Panflow qui est situé donc ici. Donc on va utiliser cette courbe-là pour moduler mon paramètre. Et là, si je fais lecture, on devrait voir ce paramètre de VCF bouger tout seul. Vous voyez, il bouge. Et si je change ma courbe, je vais faire comme ça. Je fais un peu plus grand. Faire un effet de stutter. Vous aurez compris le principe. Donc on revient ici à nos réglages. Ensuite on a ici le MIDI Learn qui va permettre de sélectionner en fait n'importe quel paramètre de Panflow pour l'assigner à un de vos contrôleurs MIDI. Le principe c'est ici on clique par exemple sur ce module là et on va bouger, alors là j'ai rien branché, mais on va bouger par exemple un fader d'un de vos contrôleurs MIDI et il va être assigné directement à votre contrôleur. C'est ça le principe. Ici, on a la roue crontée qui permet d'affecter en fait un paramètre du plugin Panflow à un control change, en fait, un contrôle MIDI. Ici, il suffit, par exemple, si voilà la reset des séquences, et ben, je peux l'affecter à un CC control. Le dry wedge, je peux l'affecter à un autre CC de votre contrôleur MIDI, par exemple. Donc ça, c'est encore une fonction très pratique. Ici, on a la section d'infos sur le manuel, les vidéos, le support, le site, le forum et comment les contacter. Et ensuite, ici, on a l'ajustement automatique, c'est-à-dire si vous mettez plus petit, vous cliquez ici, il se met à la dimension par défaut, et si vous l'avez mis trop grand, vous cliquez ici et il revient à son réglage par défaut. En conclusion, on commence à s'habituer aux plugins d'audio moderne qui sont très bien réalisés. Je vous invite à consulter mes vidéos, notamment sur le Chord Jam, le Reefer, le GetLab, Playbeat. Ils fonctionnent tous en fait sur le même principe, avec l'introduction de valeurs aléatoires,
de tirage au sort qui permettent en fait de donner du mouvement dans le son, de la surprise, pour éviter que nos oreilles s'habituent en fait à des cycles redondants et répétitifs. Panflow n'échappe pas à la règle, et en plus il est gratuit, donc on va pas s'en priver. J'ai essayé de faire une vidéo un petit peu plus rapide que d'habitude, où je reformule un peu moins les choses en essayant de faire plus concis. Alors dites-moi dans les commentaires si vous préférez cette formule, afin que je puisse m'adapter à l'avenir, si jamais ça vous convient mieux. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens, n'oubliez pas le petit like et les commentaires, et je vous dis à bientôt, ciao ciao.